vraiment laisser le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur. Que ce moment soit un moment où le Saint-Esprit va régner en maître. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ma prière, Seigneur, est qu'en cet après-midi, Seigneur, le Dieu de grâce, que le serviteur que tu as choisi, Père éternel, qui soit poussé par l'Esprit de Dieu, Seigneur, qu'il puisse parler de ta part. Père éternel, ta parole qui a affranchi, Seigneur, laisse que nous puissions, Seigneur, être affranchis. Ta parole qui libère, Seigneur, que des gens, Père éternel, puissent être libérés. Ta parole qui console, Seigneur, que nos cœurs soient consolés, Jésus. Ta parole, Seigneur, qui permet de remettre sur le droit chemin, Jésus. Si nous étions sur le point, Seigneur, Père éternel, de dérouter, laisse qu'au travers de cette parole, que nous puissions, Seigneur, revenir sur le droit chemin. Seigneur, règne en maître durant ce moment. Remplis ton serviteur de ton Esprit Saint et que ce moment soit béni au nom de Jésus. Nous sommes disposés, Seigneur, à t'écouter. Que tout ce qui ne t'honore, que tout ce qui ne te glorifie, tout ce qui pourrait se présenter, Seigneur, Père éternel, pour nous empêcher de t'écouter, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Cher Saint-Esprit, règne en maître au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Je vais laisser la parole à Pasteur, il va prier pour ce moment. Adonai, le Dieu créateur, est-ce que tu peux te tenir pour pouvoir prier? Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel ton nom, Adonai. Tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Nous bénissons ton grand nom, car tu es notre Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Que le seul nom, le nom de Jésus soit glorifié dans ces lieux. Un moment, Seigneur, nous voulons écouter tes conseils, tes instructions, les reproches venant de toi, pour que nous puissions être restaurés, transformés, encouragés, réconfortés au travers de cette parole. Je suis désespéré, prêt à abandonner. Tu lui as dit, prends courage, je serai avec toi. Que ces livres de la loi ne s'évanent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. En cela que tu resteras dans tout ce que tu entreprendras. Or, cette parole, c'est toi-même, Jésus. Seigneur, viens parle-nous afin que de vie change. Par les noms puissants, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ton serviteur soit poussé par ton esprit, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur, des gloires
ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il est notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, notre roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, donne-lui un bonjour avec sourire. Dis-lui, soyez courageux, que Dieu te bénisse. Soyez courageux, que Dieu te bénisse. Soyez courageux, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on a reçu un ami, un frère que j'ai connu, ça fait longtemps. Amen. C'est vrai, on se voit rarement. Mais c'est quelqu'un que j'aime sa façon d'administrer la parole de Dieu. J'aime sa façon de parler de la parole de Dieu parce qu'il parle bien. Amen. Amen. Et il est parmi les orateurs de cet enseignement. Par la grâce de Dieu, nous serons bénis. Amen. Amen. Voilà, comme j'ai dit, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps. Je dirais même depuis son arrivée en France, ça fait longtemps. Et il est pasteur. Il est représentant légal. Et il est un homme marié avec des enfants. Amen. Plusieurs enfants. Il s'appelle Pasteur Joël Lévy. Quand il passe, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Donc, Amen. Élève ta main droite, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, je bénis ton saint nom, Seigneur. Je dédie ce moment sacré, Père, entre tes saintes mains. Ce peuple a besoin de t'écouter, Seigneur. Que je sois un simple canal, un simple instrument, Père, que tu vas utiliser cet après-midi, éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je dédie tout esprit, Père, qui ne confesse pas que tu es Seigneur dans ces lieux. Dans le nom de Jésus, que cette parole prenne place dans les cœurs de chacun de nous. Que cette parole soit une semence incorruptible dans la vie de chacun de nous. Que cette parole produise des fruits dans la vie de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois à cette prière éternelle. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Et nous tous comme une seule personne nous disons: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez prendre votre place. On acclame notre Dieu. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver devant vous cet après-midi. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons partager ce grand thème de la prière sacerdotale. Et je vais vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 17. Je prendrai les versets 3 et les versets 4. Je lis au nom de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je prendrai encore le verset 8 et le verset 11. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Le verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et
et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 14 et verset 15. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas des ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux reprendre ta place et tu acclames notre Dieu. Gloire au Seigneur. Je serai reconnaissant à remercier l'homme de Dieu, votre pasteur. Il est un bon pasteur que j'aime beaucoup. Et sa charmante épouse, Maman Jenny aussi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et vous avez un bon pasteur. Amen. Amen. Vraiment, vous devez bien entretenir ces pasteurs. Amen. Amen. Ce genre de pasteurs sont rares à cette époque. Qui gardent la parole, qui gardent la communion avec Dieu. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse aussi, Église, et toute l'équipe qui soutient cette œuvre. Je sais que Parole Créatrice, c'est une grande église. Amen. Amen. Et je sais que les gens qui sont tout autour du pasteur, il y a des gens que j'ai connus il y a longtemps. Et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Que vraiment que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Entrons dans la parole. Comme je vous ai dit, le thème c'est la prière sacerdotale. Et le texte, nous avons tiré ce texte à partir de l'évangile de Jean chapitre 17. Et moi j'ai pris seulement quelques versets seulement. Et la première des choses, moi je vais prendre, c'est le verset 3. Il nous explique sur la vie éternelle. Il dit quoi? Il dit, je vais le répéter encore, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'ailleurs, il est en train de montrer à son Père dans sa prière que ces gens que tu m'as donnés, ce peuple que tu m'as donné, ils ont reconnu que tu es Dieu et ils ont aussi crié à moi que tu as envoyé. Amen. C'est-à-dire que nous avons crié à Dieu et nous avons crié aussi à celui que Dieu a envoyé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, pour avoir la vie éternelle, la personne doit croire d'abord que Dieu existe et il doit croire que Jésus-Christ aussi est envoyé de Dieu. C'est ce que moi j'ai retenu. Et le verset 6, c'était pour la parole de Dieu. La Bible dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc il a fait connaître son nom, c'est ce que je viens de dire, et ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Moi je prends les parties B. Ils ont gardé ta parole. Je vais dire à quelqu'un qui est ici, que la parole de Dieu ne peut pas se séparer de toi. Amen. Tu dois garder la parole, Amen. Tu dois pratiquer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est la source de toutes les choses que tu as besoin. Amen. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce que tu cherches, bien-aimé, ça se trouve dans la parole. D'ailleurs, pour que ta prière soit efficace, si tu mélanges ta prière, tu mets aussi une portion de la parole dans la prière, tu verras que ta prière sera exaucée. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc je te prie, ma sœur, à cette occasion, de méditer beaucoup la parole, d'aimer la parole, comme la Bible dit dans Josué 1:8, comme le pasteur avait dit dans sa prière ici, que c'est le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours dit ceci, que la parole de Dieu, c'est la représentation physique de Dieu lui-même. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, c'est à travers sa parole. C'est pour cela que Josué comprenait cela. Il disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien-aimé, médite la parole. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Des fois, nous lisons la parole de Dieu. Or, c'est une erreur très grave. Maintenant, nous avons même l'opportunité d'avoir la parole de Dieu dans nos téléphones. Tu peux les télécharger. Il faut les méditer. Parce que c'est la parole qui te bénira. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Si tu ne lis pas la parole, si tu ne médites pas la parole, bien aimé, tu vas souffrir dans ta vie chrétienne. Parce que tout se trouve dans la parole. C'est pour cela que tu verras aujourd'hui, oui, les réseaux sociaux, nous pouvons suivre des prédications, des choses qui se passent. Mais beaucoup de gens se mettent dans les rêves. Parce qu'il peut écouter un prédicateur prêcher, par exemple, dans les réseaux sociaux, qui dit des choses qui ne sont pas dans la Bible, et lui, il croit à cela. Mais si tu vérifies la parole comme les chrétiens de Béret, tu comprendras que ce message n'est pas un message venu de Dieu. Parce qu'ils sont plusieurs maintenant. Surtout dans les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu? Raison pour laquelle tu verras dans la Bible, même quand Jésus-Christ était parti dans la maison de Marthe, c'était Marthe qui avait invité Jésus. Mais Marie avait compris. Marthe se préoccupait des divers travaux de la maison pour préparer à manger pour Christ. Mais Marie était assise à côté de Christ. Et quand Marthe a posé la question à Jésus, il a dit, mais pourquoi tu laisses ma sœur s'asseoir à côté de toi? Et elle voit bien que moi je suis en train de travailler seul. Jésus-Christ lui a répondu quoi? Ta sœur Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment l'aimer. C'est pour cela, dans le verset 6, Jésus-Christ adresse sa prière. Sa prière, c'était comme un testament. Il rendait son testament à son Père pour nous. Et il dit, ils ont gardé ta parole. Donc la parole, nous devons vraiment, vraiment les garder. Car la parole est une épée de l'esprit, comme dit la Bible dans Ephésiens chapitre 6, le verset 17. On peut le lire, Ephésiens chapitre 6, le verset 17. La Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu veux combattre l'ennemi, c'est dans la parole de Dieu. Tu veux combattre les diables, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole. Amen. L'épée de l'esprit. Tu ne peux pas garder ton épée dans ton fourreau. Il faut le faire sortir. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois combattre les diables par la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ adresse sa prière, il dit à son Père, ces gens, les peuples que tu m'as donnés, ils ont gardé ta parole. Je te prie, parole créatrice, de garder la parole, d'aimer la parole, de méditer la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et Dieu te bénira, car la parole bénit, la parole délivre, la parole guérit. Est-ce que vous savez ça? Amen. La parole, elle fait tout. La parole, elle fait tout. Elle fait tout. Tout ce que tu as besoin, c'est à travers la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Et la troisième chose qu'il a parlé, c'est le nom de Jésus. C'est au verset 8. Je vais encore relire ça. Il dit, sachant que chacun, plutôt Jean chapitre 17, revenons à Jean chapitre 17, je prends le verset 8. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont crié que tu m'as envoyé. Donc, nous avons crié à Christ. Nous avons crié que c'est Dieu qui lui a envoyé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus-Christ change la vie des gens. Si tu veux voir ta vie changer, ta famille changer, c'est à travers seulement du nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve, le seul nom qui donne la paix, la joie. Tout ce que tu as besoin, c'est le nom de Jésus-Christ. J'aime ce nom. J'aime ce nom. Attends, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire après, nous allons monter. Ne vous inquiétez pas. Nous allons d'abord lire vraiment la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout
vos genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? J'aime ce nom-là. J'aime le nom de Jésus. C'est le nom bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de valeur, des gens que les gens ne considéraient même pas. Mais à cause du nom de Jésus, aujourd'hui, ils sont considérés par la société. Amen. À cause seulement du nom de Jésus. Amen. Les gens que les gens sous-estimaient, ils les voyaient, des gens qui n'ont même pas étudié. Mais à cause du nom de Jésus, moi je connais un apôtre qui a connu seulement les 3e année primaire en RDC là-bas. Mais aujourd'hui, il est apôtre, il prêche, il dirige une grande église, mais même sa famille l'avait abandonné, il dormait à l'église. Mais aujourd'hui, regarde, le nom de Jésus l'a valorisé. Amen. Le nom de Jésus peut donner la vie là où il n'y a pas la vie. Amen. Et même ces noms-là, marche avec ces noms-là. Avec ces noms-là, tu peux chasser les démons. Avec ces noms-là, tu peux guérir les malades. Amen. Avec ces noms-là, les noms-là peuvent t'apporter même l'argent. Seulement le nom de Jésus-Christ. J'aime ces noms. Oui. Qui aime le nom de Jésus? L'homme de 33 ans, l'homme de Galilée. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. Seulement à cause de ces noms-là, la Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Seulement à cause de ces noms de Jésus. J'aime le nom de Jésus. À cause seulement de ces noms, la Bible dit vous serez la tête et non la queue. Amen. Ils ne viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. À cause seulement de ce nom-là, le nom de Jésus. Laisse que tes ennemis tombent cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Ils ne viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit ton partage au nom puissant de Jésus. À cause de ce nom-là, la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même s'ils viennent la nuit, même la journée, ils ne te vaincront pas parce que tu apportes le nom de qui? De Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance du monde de ténèbres qui peut s'opposer au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, il tremble. C'est pour ça, Jésus-Christ est en train d'expliquer à son Père, ils ont reconnu même moi que tu as envoyé. Donc, c'est-à-dire, ils ont crié au nom de Jésus-Christ. À cause seulement de ce nom-là, bien aimé, tu verras comment Dieu fera dans ta vie. Amen. La Bible dit, ils viendront 1000 à ta gauche d'ailleurs, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu sais pourquoi? À cause seulement du nom de Jésus. Même lorsque tu vois que tu arrives à la fin, que tu ne peux plus rien faire, tu es devenu faible. Mais tant que tu as Jésus, même si tout le monde t'abandonne, même si tu deviens faible, mais quand tu as Jésus, sache que tu auras la solution parce qu'il est à côté de toi. Amen. Moi j'ai toujours dit, tout le monde peut m'abandonner, mais si seulement j'ai Jésus-Christ à côté de moi, je ne crains aucun mal. Amen. Et rien aussi ne m'arrivera. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 10, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Peu importe quel, j'aimerais encourager quelqu'un parmi nous, même si tu es dans une situation difficile, même si rien ne marche, je te prie au nom de Jésus, cet après-midi, crois seulement, réfugie-toi seulement à ce nom. Il va t'apporter la solution. Il t'apportera la solution. Et au moment même que je prêche en ce moment, laisse que l'Éternel Dieu de gloire prend ce qui n'existe pas, l'existence est pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu de gloire te donne la solution, ce que tu as besoin. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé, mais laisse-moi te dire, les justes se réfugient seulement à ce nom-là. Il n'y a pas un autre nom. Ce n'est ni le nom de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères et sœurs, mais c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, j'aime ce nom-là. Le nom-là a changé la vie des gens. Ce nom-là est merveilleux. Ce nom-là est incomparable, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ce nom. Le nom de l'homme de 33 ans, l'homme de Galilée. J'aime le nom-là. Amen. Il fallait valoriser les gens. Je ne sais pas ton problème cet après-midi. Je ne connais pas ton problème. Mais toi, tu es juste parce que tu es là.
Et Jésus-Christ est capable de changer les choses. Jésus-Christ est capable de transformer. Tu vois les choses que toi tu vois que, comme si que ça ne marche pas. Mais avec le nom de Jésus, lorsque nous allons prier ici, l'Éternel Dieu de gloire te donnera la solution dans le nom de Jésus. Amen. Ne crains pas, Amen. Ne te décourage pas. Amen. Je te dis cet après-midi, prends courage, lève-toi. Là où tu voyais que ça n'allait pas, ça ira au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu de gloire m'a envoyé cet après-midi au milieu de vous. Il sait pourquoi. Amen. Est-ce que vous savez que votre pasteur, il connaît quand même les secrets? Parce qu'il y a plusieurs pasteurs en ce moment. Ils ne invitent pas les autres pasteurs dans leurs églises. Ils croient que c'est eux, celles qui peuvent faire tout. Or, ce n'est pas ça. Si l'Éternel te met à cœur d'appeler un autre pasteur pour venir dans ton église, venir prêcher, tu dois laisser la place. Mais eux maintenant, même si l'Éternel, même s'il entend la voix du Saint-Esprit, il ne cède pas. Votre pasteur, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut beaucoup l'aimer. Alléluia. Amen. Parce que d'autres pasteurs ne reconnaissent pas la grâce des autres. Je vous dis sincèrement. Mais que Dieu soit loué. Parce qu'il continue toujours comme ça. Continuez toujours comme ça. C'est pour cela que vous voyez que Dieu ne vous abandonne pas. Dieu est toujours avec vous. Amen. Et la quatrième des choses, c'était au verset 11 que nous avons lu. Toujours dans l'évangile, toujours des Jean. Chapitre 17, mais au verset 11. J'ai aimé ça. La Bible dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Les parties B, c'est ce que moi j'ai aimé, afin qu'ils soient un comme nous. Il parle de l'unité. J'aimerais dire à l'Église, sans l'unité, l'Église parole créatrice ne peut pas aller de l'avant. Il faut que l'unité règne dans l'Église. Si vous êtes unis, vous verrez que cette Église ne restera pas comme ça. Vous voyez, si vous êtes unis, regarde par exemple, Dieu avait une mission à donner à Noé. Mais lorsqu'il appelle Noé, il dit voilà, tu vas construire une arche pour moi, il lui donne des mesures, tout ça. Mais regarde la réaction de Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à appeler ses enfants. Sem, Cham, Japheth, venez. Donc il a construit l'arche avec ses enfants. S'il n'y avait pas l'unité dans cette famille, Noé ne pouvait pas construire l'arche. Lui-même, il ne pouvait pas. Le pasteur tel qu'il est là, lui-même, il ne peut pas conduire parole créatrice. Mais si vous êtes unis, vous êtes là, et vous les soutenez dans ça, et vous verrez comment votre église sera. Alléluia. L'unité, bien aimé, l'unité fait grandir l'église, fait prospérer l'église. Vous pouvez être paix, mais si vous êtes unis, vous allez faire de grandes choses. Amen. Là où il y a même la multitude, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis. Mais là où il y a seulement quelques personnes, tellement qu'il y a l'unité dedans, les choses vont aller de l'avant. Alléluia. L'unité, je te prie, ma soeur, mon frère, il faut que l'unité règne dans votre église. Aimez l'unité, que vous soyez vraiment unis, et vous verrez. Amen. Regarde par exemple le tour de Babel, comment ça s'est passé. Ces gens-là étaient unis. Ils ont dit, bon voilà, nous allons construire une tour qui va aller toucher les cieux là-bas. Et lorsqu'ils ont commencé à faire l'œuvre, même Dieu lui-même a dit, ces gens, si je ne les empêche pas, ils vont continuer et le tour va toucher. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui les a empêchés. Mais qu'est-ce qui a fait la force de ces peuples-là? C'était l'unité. Amen. Dans l'unité, vous pouvez avancer, faire de grandes choses pour votre église. Amen. Ayez vraiment l'esprit-là de l'unité parmi vous. Amen. Ayez cet esprit-là. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer ses mains pour la gloire de notre Dieu? L'unité, j'aime l'unité moi. Même dans la famille, s'il n'y a pas d'unité. Vous voyez des grandes églises que nous comment dirais-je, nous parlons de ces églises-là. Si tu regardes bien, si tu observes bien, et que tu parles même et leur demander leur ce qu'elles te diront, parmi les choses qui ont fait la force de leur église, c'est l'unité. Pour qu'une église aille de l'avant, c'est l'unité bien aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous envions d'autres églises, nous envions d'autres pasteurs, nous envions d'autres prédicateurs. Mais tu ne sais pas ce qui a fait leur force. C'était l'unité de ces membres de cette église-là pour leur pasteur,
pour le ministère, la vision que Dieu lui a donnée. Ils étaient unis, ils ont soutenu leur pasteur. Moi, il y a un frère et une sœur aussi me disaient, on suit des prédications sur les réseaux sociaux, Moi, je dis, c'est pas mauvais. Moi, je ne peux pas vous interdire. D'ailleurs, même avant de venir à l'église, tu peux suivre même 30 prédications si tu veux aux réseaux sociaux. Tu peux les suivre. Il suffit seulement de taper, tu peux les suivre. Mais, regarde bien, observe bien. Les cultes là, les prédications que toi, tu écoutes, mais regarde dans des salles là, est-ce qu'il n'y a pas de gens? Il y a des fidèles qui sont assis, qui sont en train de suivre les pasteurs. Alléluia. Donc, tout comme toi, tu ne peux pas être un chrétien d'Internet. Non, ça ne se fait pas. Tu dois avoir une adresse là où tu dois exercer ce que Dieu a mis en toi. Ça, c'est les règles que nous faisons. Et aujourd'hui, si tu as un problème, tu iras où? Ces gens-là ne viendront pas te chercher. Jamais tu ne les verras même pas. Même si tu les appelles, ils ne vont même pas décrocher son téléphone. Est-ce que vous savez ça? Amen. Alléluia. Ça, c'est les règles que nous commettons. Moi, quand j'étais arrivé, le pasteur connaît. C'était en 2011. J'étais pasteur, j'étais visionnaire. Mais je n'avais pas une église ici. Je partais prier chez le pasteur Didier, tu sais, non? J'étais resté là-bas comme un pasteur aussi, mais j'avais une adresse. Le pasteur m'appelait à chaque fois pour venir aussi prêcher dans votre église. Et partout où tu as passé, il m'appelle toujours. Alléluia. Et je venais, mais mon adresse était là. Si tu veux me chercher, tu pries où je donnerai le nom de cette église-là. Mais j'étais pasteur, je pourrais aussi dire, je vais rester à la maison, je fais mes prières à la maison. Tant que Dieu ne m'avait pas encore donné l'accès de commencer l'œuvre, j'étais chez l'autre, dans une église. Alléluia. Amen. Nous devons faire gaffe à cette époque que nous traversons. C'est une époque un peu bizarre. Alléluia. Et les jours où les couples avaient connu les problèmes, c'est ça. C'était les jours où moi je lui ai dit quand même la vérité. Je dis voilà, aujourd'hui, tu as perdu ce que tu viens de perdre. Quelqu'un de cher pour toi, tu l'as perdu. Mais regarde maintenant, tout ce que tu regardes, là, ils sont là. Ils ne sont pas là. C'est nous que toi tu négliges, que nous sommes venus t'assister. Alléluia. Vous devez avoir une adresse en fait. Donc je disais, l'unité fait la force. Ces gens-là que tu les suis, tu suis à l'intérieur. Excusez-moi un peu pour mon français, comprenez-moi. Amen. Amen. Je pense que quand j'étais au Gabon, ils m'ont invité. Il n'y a pas d'interprète. Je me suis débrouillé seulement comme ça. Amen. Amen. Est-ce que ça va quand même? Vous me comprenez? Ça va. Vous me comprenez quand même? Amen. Je sois loué. Donc, l'unité, c'est quelque chose de bien. Si vous êtes unis, vous pouvez faire valoriser votre église. Vous allez parler de votre église à d'autres personnes. Vous allez donner la bonne image pour votre église, votre pasteur. Vous pouvez faire tout si vous êtes unis. Dans l'unité, vous pouvez tout faire. Vous pouvez même bousculer un lion. Vous pouvez dire, bon, on prend un jeudi, nous tous tels que nous sommes ici, ou un samedi, nous tous, nous sommes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 20. Bon, pasteur, donnez-nous les invitations. Nous allons parcourir Guillotière, Saxe, nous allons rester là, nous allons faire vraiment l'évangélisation, par exemple, de midi jusqu'à 15h. Et vous regroupez à 2, 3, comme ça vous faites l'évangélisation. Vous verrez. Alléluia. Mais tout cela s'efface toujours dans l'unité. S'il n'y a pas d'unité, ça sera très difficile. Parce que l'autre va donner l'idée A, l'autre va donner l'idée B, et l'autre, ça sera C, et ça ne va pas aller. Alléluia. Mais si vous êtes unis, vous verrez comment Dieu fera pour votre église. Amen. Donc je voulais vous prêter un peu l'attention à ce qui concerne l'unité. Vous devez vraiment être unis et Dieu vous bénira. Amen. Amen. J'aimerais que nous lisons Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Le verset 18. La Bible dit ceci, parce qu'en réalité, la prière sacerdotale que Jésus fait, il voulait tout simplement nous montrer le mystère qui se trouve dans la prière, en fait. Parce que lui, même s'il n'avait même pas prié pour faire cette prière sacerdotale, mais c'était seulement pour nous donner un exemple, pour nous montrer le mystère qui est dans la prière.
Bien aimé, la prière a une grande efficacité. Amen. Donc la prière sacerdotale, ça signifie seulement comme ça. C'est pour cela, la Bible dit, dans Ephésiens 6, 18, faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc la prière, moi je voudrais insister aujourd'hui sur la prière. Vous savez, un enfant de Dieu qui ne prie pas trop, ou qui ne prie pas beaucoup, il sera faible déjà, spirituellement. Même il sera donné là, même tout ce que tu peux faire là. Mais si tu n'es pas fort spirituellement, sachez aussi physiquement comme ça, tu seras aussi faible. Amen. Mais si tu es fort spirituellement, je prie Dieu cet après-midi, que tu sois fort la nuit, que tu sois fort la journée, dans la prière. Parce que celui qui prie, il ne parle pas comme tout le monde. Celui qui prie beaucoup, il ne voit pas ce que les gens voient. Pour lui, même là où les gens disent que non, ça ne va pas aller, mais comme lui, il prie, il va dire que ça va aller. Qu'est-ce qui lui donne l'assurance? C'est la prière. Tu n'as jamais vu? Tu étais faible, tu avais un problème, tu t'agenouilles, tu commences à prier. À un moment donné dans la prière, tu sens comme si tu as reçu la chose et tu sens comme si tu as eu la paix du cœur. Même toi-même tu ne comprends pas. Mais tu n'as pas encore eu la chose. En fait, spirituellement, comme tu as déjà prié, tu as eu la chose et la chose va se concrétiser après. Amen. Donc si tu es fort spirituellement dans la prière, ma sœur, mon frère, je te prie d'être fort dans la prière. Il y a d'autres personnes qui viennent seulement prier ici à l'église. S'il est chez lui, surtout ici avec le travail que nous faisons. Pour prier, il faut être robuste. Alléluia. Amen. Pour avoir la vie de prière ici, si tu es faible, tu deviendras chambre froide totale. Tu vas seulement commencer à venir nous intimider avec des robots Saka, Brunda, Brenda, Branda, ici. Amen. Mais à la maison, tu ne le feras jamais. Or, tu dois être fort même chez toi, même dans le travail. Regarde, d'autres personnes que je ne veux pas citer les noms. Ceux qui font les jeunes, je ne veux pas citer les noms. Regarde comment ils sont. Même pendant la pause, s'il doit aller prier, il met son machin là. Son tapis, les nanates, directement, il va prier. Mais nous qui disons que nous avons le véritable Dieu, est-ce que nous le faisons? Même si tu entends une voix te dire qu'après la pause, pendant la pause, va dans les vestiaires, va prier. Est-ce qu'il y a parmi nous ici quelqu'un déjà, depuis que tu as commencé à travailler ici en France, pendant la pause, tu étais parti au vestiaire pour prier? Je ne veux même pas que tu lèves ton doigt. Mais regarde de l'autre côté. Nous disons qu'ils n'ont pas Dieu, mais ils le font. Ils le font quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être fort dans la prière. Si l'Esprit te dit d'aller prier, fais-le. Parce qu'avec la prière, tu auras la solution de tout ce que tu as besoin. La prière. Même si tu manques aujourd'hui, mais si tu pries, tu verras la chose se concrétiser. Je sais ce que je dis. Même dans les difficultés, dans les moments où tu vois que rien ne marche, tout est devenu noir, ne crains rien. Ne crains rien, parce que Dieu est avec toi. Amen. Dans la prière sacerdotale de Jésus, il voulait nous montrer seulement les mystères qui se trouvent dans la parole, plutôt dans la prière. La prière. Regarde par exemple Daniel. La loi est tombée. Celui qui priera pendant 30 jours, un autre Dieu, à part de citer le nom du roi Darius, dans Daniel chapitre 6, on les jettera dans la fosse au lion. Mais la Bible dit, Daniel a entendu la nouvelle. Et le décret était signé. Or, le décret est irrévocable. Lorsque le roi signe à cette époque-là, c'est irrévocable. Donc, c'est-à-dire tout le monde doit obéir à ça. Mais Daniel l'a entendu, la Bible dit, il continuait à prier son Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Que rien ne t'empêche de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu sois fort, que tu puisses avoir des problèmes, où il y a des circonstances qui t'arrivent. Sois toujours fort dans la prière. Daniel a continué à prier. Il n'a pas dit, comme c'est la loi,
S'il vient me surprendre en train de prier, ils vont me jeter dans la fosse au lion. Mais regarde, vous connaissez bien cette histoire. Lorsqu'ils étaient venus, parce qu'ils cherchaient une occasion pour accuser Daniel d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire, alléluia. Ils ont pris Daniel, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais comme il était dans les bons, Dieu a défendu quoi sa cause. Amen. Dieu te défendra toujours. Amen. Accepte même de manquer l'argent. Accepte même de ne pas faire le mal là à cause du nom de l'Éternel. L'Éternel te défendra. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous connaissez notre pays, sinon, si tu n'as pas la maîtrise ici, tu peux faire n'importe quoi. Et pendant les moments où on cherche la chose là que vous connaissez tous là, si tu n'as pas la maîtrise, tu peux faire n'importe quoi pour avoir la chose. C'est vrai. Mais il faut garder ton identité tant qu'enfant de Dieu. Il faut le garder, car Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera point. Toujours dans la prière, tu auras cette force-là. Toi, tu crois que Daniel avait eu cette force-là où? C'était dans la prière. Parce qu'il savait, si je deviens faible dans la prière, je serai exposé. Laisse-moi te dire, si tu es faible dans la prière, tu es exposé d'ailleurs. Tu es exposé à n'importe quoi. Peu importe quel démon peut tourmenter ta vie. Il peut manipuler ta vie. Pourquoi? Parce que tu es faible dans la prière. Sois fort dans la prière, bien-aimé. Amen. Sois fort dans la prière. S'il faut prier, prier. S'il faut gêner, gêner. Lorsque les pasteurs donnent des programmes de prière, sois fidèle à ces programmes-là. Marche dans ces programmes-là. Obéis. Et d'ailleurs, c'est les enfants obéissants qui sont toujours bénis. Dieu se souvient toujours des enfants obéissants dans l'église. Les gens qui obéissent au programme que les leaders donnent, ils sont toujours bénis. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent. Amen, amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire tant de sacrifices. Moi, je connais des gens. Ah, maman internet, de la vacances, hein. Ces gens-là, ils sont forts en jeûne et prière. Mais regarde ce qu'ils font. Tu resteras bouche bée. Tu vois vraiment qu'ils n'ont même pas le Saint-Esprit en eux. Ah, je suis les programmes. Je suis les programmes. Mais après les programmes, là, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce que les païens font. Et je peux dire même au-delà même des païens d'ailleurs. Mais dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Sois fort dans la prière. Amen, amen. Si tu pries beaucoup, le Saint-Esprit va commencer à te révéler des choses. Comment tu vas te conduire, comment tu peux parler, comment tu peux répondre aux gens, comment tu peux vivre. Amen. Parce que tu sais une chose, aujourd'hui peut-être tu as besoin de quelque chose. Lorsque tu auras la chose là, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes parce qu'ils n'avaient pas le mariage, ils priaient, ils gênaient. Lorsqu'il a eu le mariage, il ne vient plus à l'église. Hein? Il y a d'autres personnes qui cherchent les papiers lorsqu'il a il est fidèle, même lui de prière, il est là, même en hiver, il est là. Mais lorsqu'il a les papiers, tu ne verras plus à l'église. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de gens comme ça. Il a besoin d'une voiture. Lorsqu'il aura la voiture, lorsqu'il aura le boulot, la voiture là-bas, écoute la musique qu'il joue là-bas. Il a oublié automatiquement les chansons de Dieu dans sa voiture. Alléluia. Mais quand tu pries beaucoup, même si c'est que tu avais demandé et que tu as la chose, ayez toujours cette discipline-là. Ce qui nous dit aujourd'hui, nous n'avons pas cette discipline-là. Nous prions beaucoup lorsque nous avons besoin de quelque chose. Lorsque tu as la chose et que tu es dans l'abondance, tu oublies. Or, il faut toujours avoir cette discipline-là. D'être toujours comme ça avec Dieu. Même dans l'abondance, même dans les difficultés. Tu dois toujours être comme ça. Amen, amen. La discipline, c'est la capacité de savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne peux pas faire. Dans ta vie chrétienne spirituelle, si tu ne sais pas te discipliner, fini. Raison pour laquelle tu vois aujourd'hui, comme je viens de vous dire, il a la chose. Il était malade. Elle était malade. On priait pour lui, pour elle ou pour lui. Lorsqu'elle est guérie, il part. Il ne revient plus. Alléluia. Même si le pasteur parle, il va revenir le jour où il va piquer encore une autre crise, où il a un problème, après il revient encore. Donc, le pasteur, excusez-moi, comment on va quoi doper? Alléluia. Alléluia. C'est qu'il a un problème. Il va venir. Nous sommes devenus comme des mécaniciens. Lorsque la voiture a un problème, le pasteur a pris pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai une fille que je l'ai connue quand j'étais arrivé. Je l'avais prêché dans le métro.
Je l'appelle ma fille parce que c'est moi qui l'avais prêché. Mais à un certain moment, il commence à côtoyer n'importe où. Elle ne veut plus venir à l'église. Et la dernière fois qu'elle m'appelle, papa, je ne peux plus aller travailler parce que j'ai un problème, je n'arrive plus à marcher. Ma jambe est gauche, maintenant un problème. Je dis, bon, venez, je vais prier pour toi. J'ai commencé à prier pour la jambe. Elle se sent bien, il reprend le travail pour venir à l'église. Elle commence à me donner des explications. Et après, il m'appelle encore, oh papa, je ne pars plus. Là, vraiment, on a même enlevé une partie des chairs. Ils sont allés faire les analyses. Ils m'ont dit que je ne peux plus travailler. Je dois faire des formations. Maintenant, si je veux travailler, il faut que je fasse un travail que je suis assis parce que je deviens moi-même handicapé. Alléluia. Vous voyez maintenant, lorsqu'elle est en bonne santé, les explications pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'elle est dans les difficultés, elle cherche les moyens pour atteindre les pasteurs. C'est comme ça que nous sommes. Qu'est-ce qui fait ça? C'est manque de prière. Et d'entendre des choses dans l'internet et tout ça. Non, c'est pas mauvais. Mais regarde, je te donne un exemple. Exemple, si on avait allumé les lampes ici, c'est 4, hein? Si quand je prêche comme ça, je commence à regarder la lumière là, même pendant 10 minutes ou 15 minutes, lorsque je vais vous regarder comme ça, je vais voir tout noir. À force de chercher à trop savoir, tu vas te perdre. C'est pour cela, même nous les pasteurs dans notre époque, beaucoup sont perdus à cause de ça. C'est même Dieu là, pasteur Dylan, que nous avons connu là, de nous agenouiller, de gêner, de prier. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Dans notre royaume, il n'y a pas de mélange. Alléluia. Si tu commences à chercher à connaître beaucoup, tu vas te perdre. Raison pour laquelle plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont perdus à cause de ça. Restez authentique, je te prie. Aujourd'hui même, quelqu'un pour prier, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Elle doit mettre un cantique. Elle doit entendre quelqu'un à l'internet et dire prie, prie, prie. Est-ce qu'à l'époque, lorsque tu priais, quelqu'un te poussait à prier? Est-ce qu'avant de monter dans la prière, quelqu'un te disait prier, prier, prier? Non. Tu dois être authentique. Et si tu es authentique dans la prière, tu sais que tu seras révélé de beaucoup de choses. Est-ce que vous savez ça? Mais maintenant, pour que quelqu'un prie, il faut remettre la musique. C'est pas mauvais. Si c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça. Mais il y a d'autres, ça devient maintenant un kir maintenant. Il doit mettre ses réseaux, je ne sais pas quoi. Il entend l'autre les pousser à prier. Maintenant, on va prier pour ceci. Ah, si c'est pour notre église. Ah, ok. Parce que ça, c'est l'orientation de notre église. Mais si c'est pour d'autres, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. À force de chercher à beaucoup connaître, tu peux te perdre. Dis à celui qui est à côté de toi, à force de beaucoup chercher, tu peux te perdre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? La prière, bien-aimée. Regarde Paul et Silas dans la prison. C'était la prière. C'était la fin parce qu'ils étaient dans la prison. Ils étaient enchaînés par des chaînes et ils ne pouvaient rien faire pour les Silas. Mais lorsqu'ils ont commencé à chanter des louanges, parce que chanter des louanges, des cantiques d'adoration, c'est aussi prier. Est-ce que vous savez ça? Amen. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, la Bible dit l'endroit, il y a eu tremblement de terre. Les chaînes se sont rompues même. Alléluia. La prière a une puissance bien aimée dans le Seigneur. Lorsque tu pries, si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras comment tes ennemis fuient. Tu verras. C'est parce que des fois nous ne voyons pas. C'est pour ça que nous voyons seulement comme ça. Mais si tu es une femme de prière, un homme de prière, quand tu pries spirituellement, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières que toi tu fais? Ça a épargné les membres de ta famille. Quelqu'un allait avoir un accident, ta prière l'a épargné. Même toi, il y a eu des attaques, mais à cause de la prière que tu as fait, l'Éternel a écarté cette attaque. Est-ce que vous savez ça? Demande à Dieu un jour de t'ouvrir quand même les yeux, tu verras. Alléluia. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas t'accrocher dans la prière. Tu seras toujours une femme de prière, un homme de prière. Moi, j'aime les gens de prière, parce que je sais ce que la prière fait. Paul et Silas, à cause de ça, ils sont sortis dans la prison sains et saufs. Il n'y a aucun magistrat qui a signé leur sortie. Mais à cause de la prière, ils sont sortis. Amen. Si tu es dans la prison spirituelle cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus, à cause de la prière que nous allons faire ici, que l'Éternel Dieu de gloire te fait sortir dans cette prison au nom puissant de Jésus. Je dis que l'Éternel Dieu de gloire te fait sortir dans cette prison au nom de Jésus.
S'il y avait la prison, je ne sais pas de quoi, que l'Éternel Dieu de gloire te fait sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Daniel ne pensait pas dans la fosse au lion qu'il peut sortir. Mais à cause de sa vie de prière, les lions n'ont rien fait à Daniel. Est-ce que tu peux croire cela? Pendant toute la nuit, la Bible dit, toute la nuit, Daniel était dans la fosse. Là, avec des lions. Mais il y avait un autre lion, le lion de la tribu de Juda, qui protégeait Daniel. Amen. Et Daniel est sorti là-bas. La Bible dit même la griffe de lion n'a même pas touché sa peau. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais qu'est-ce qui a fait la force de Daniel? C'est toujours la prière. Malgré les coutumes, malgré vos traditions, toi rester dans la loi de Dieu. Prie Dieu, Dieu te défendra. Amen. Daniel n'a pas regardé cette loi-là. Il dit non, si je regarde ça, c'est contre la loi de mon Dieu. Moi, je continuerai à prier Dieu 3 fois par jour, comme je le faisais auparavant. Et lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, Dieu est venu, il a intervenu pour sa cause. Laisse cet après-midi, comme tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, même si tu étais dans la fosse, ou ta commerce, ou ton travail, tes papiers, ton dossier, était dans la fosse, ton mariage, ton couple, tes enfants, étaient dans la fosse, que l'Éternel Dieu de gloire te fait sortir cet après-midi dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare comme le nom de Dieu, que tes enfants sortent dans la prison spirituelle. Même les membres de ta famille sortent dans la fosse où ils sont, dans le nom puissant de Jésus. Là où se trouve ton dossier, dans cette fosse-là, que l'Éternel Dieu de gloire fait sortir ton dossier, afin que tu reçois ce que tu as besoin, dans le nom puissant de Jésus. Car notre Dieu, il est capable, il écoute. Est-ce que vous savez, dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, est-ce que vous connaissez la prière que Jonas avait faite dans les ventres du poisson? Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez cette prière? Amen. Attendez, je vais te montrer ça. C'est dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2. Rondo sakara bashende liabasakaya. Yondo koria shanda. Je vais lire seulement les versets 1 et les versets 10. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Regarde la réaction de Dieu dans le verset 10. À cause de la prière de Jonas, la Bible dit l'Éternel parla au poisson et les poissons vomit Jonas sur la terre. Amen. Vous imaginez quelqu'un qui est englouti dans le ventre du poisson, mais il prie dans le ventre du poisson. Du verset 1er jusqu'au verset 10, c'était la prière. Jusqu'au verset 9, c'était la prière de Jonas qu'il faisait dans le ventre du poisson. Mais à cause de sa prière, la Bible dit l'Éternel parla au poisson et les poissons vomit Jonas sur la terre. Donc la prière fait des choses extraordinaires. Amen. Si tu veux voir des choses changer dans ta vie, si tu veux voir tes projets se concrétiser, si tu veux voir, je ne sais pas quoi que tu as besoin, avoir du succès, c'est dans la prière. À cause de la prière de Jonas, dans le ventre du poisson, Dieu n'a plus regardé comment Jonas s'est fouillé pour aller à Ninive. Mais à cause, à l'heure où il a commencé à prier, dans le ventre du poisson, oh ma sœur, ayez cette vie-là de prière. Amen. Aimez la prière. Amen. Regarde dans le ventre du poisson, il était devenu faible. Parce que là-bas, dans le ventre du poisson, comment tu vas manger? Tu ne boiras même pas d'eau. Mais dans le ventre du poisson, il a commencé à prier. Là, lorsque tu rentreras chez toi, lis quand même la prière que Jonas avait faite. Tu seras surpris de ce qu'il disait. C'est pour ça l'Éternel Dieu, dans le verset 10, il réagit directement. En fait, la prière fait réagir Dieu directement. Amen. Dans la prière, il y a un grand mystère bien-aimé dans le Seigneur. Je te prie, l'Église créatrice, aimez la prière. Lorsque vous avez des programmes Amen. De prière, il ne faut pas négliger les programmes de prière. Même la nuit, même s'il fait froid, même la journée, à moins que tu sois au travail. Moi, j'ai toujours dit aux gens de l'église, à moins que tu sois au travail, parce que nous connaissons bien notre pays, c'est le travail. Mais si tu ne travailles pas ces jours-là, sois dans les programmes. Je connaissais une maman, lorsqu'on a l'église était à Vénitieux là-bas. Cette dame-là, elle venait d'arriver. Tous les programmes que je donnais de l'église, oh la nuit de prière, oh veille de prière, oh retraite, cette maman-là était toujours là. Cette maman-là était toujours là.
Même en hiver, un jour, je l'ai appelé. En pleine nuit, je l'ai appelé. Je dis, maman, venez. Tu sais, je vais prier pour toi parce que tu m'as touché. Même en plein hiver comme ça, il y a les neiges qui tombent. Mais toi, tu es venu dans ce programme. Je dis, non, aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur de prier pour toi. Tu sais, d'autres choses, même les personnes n'arrivent pas à prier pour toi parce qu'ils te voient toujours, tu es, des fois tu n'es pas là, des fois tu es là. Mais si tu es régulier à l'église, tu es régulier, cela va aussi pousser à l'homme de Dieu de prier pour toi. Je dis, maman, même si tu viens d'arriver, mais l'Éternel Dieu de gloire, parce que tu es venu avec ton fils, l'Éternel te fera grâce, tu t'appelles là, tu auras les papiers à cause de ce que tu fais là. Je l'ai appelé, j'ai prié pour elle. Ça n'a même pas passé 3 mois, la maman là a eu son titre de séjour. Amen. Et depuis qu'elle a eu ça, je ne la vois plus. Je ne la vois plus. Alléluia. Je vous dis sincèrement, je ne la vois plus. Peut-être elle se rencontre avec ma femme dans un boulot qu'elle travaillait ensemble avec elle. Mais pour moi, la prière, tu vois l'insistance de cette maman-là, c'est ce qui lui a donné aussi le titre de séjour. Son insistance, c'était quoi? Dans la prière. Parce que maintenant, elle me dit non, elle prie, mais elle prie seulement sur Internet, tout ça. Bon, essentiel que tu pries. Continuer de prier sur Internet, ce n'est pas mon fait parce que tu pries de toutes les façons. De toutes les façons, aussi dans l'église, il y a toujours des membres qui sont là, même si toi tu n'es pas là. Continue toujours à prier. Mais je sais, un jour, elle viendra toujours. Comme notre sœur du métro. Hein. Maintenant, c'est la jambe. Je lui dis, amène 1 litre de bouteille d'huile d'onction. Je lui dis 1 litre. Tu sais pourquoi? J'allais lui dire même un petit demi-litre, je lui dis 1 litre. Qu'elle cherche cette grande bouteille-là, qu'elle amène ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est têtue, donc il faut vraiment 1 litre. Alléluia. Pas dans le mauvais sens, hein. Mais quand même, elle doit amener vraiment 1 litre. Donc, je dois tremper sa jambe dans un seau. Je mets ça, je mets douce. Ça va rester même 3h du matin, 3h du temps plutôt. Tu sais pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, c'est spirituel. Amen. Si tu commences à les prendre charnellement, tu ne bénéficieras rien. Amen. Tu vois, même comme je viens de vous prêcher là, comme je vous prêche là, si tu prends seulement, tu es habitué avec la parole qu'on te prêche chaque jour, tu ne verras pas les miracles. Amen. Mais si tu dis que cette portion de parole est pour moi, je les reçois, tu verras aussi les miracles. Amen. La façon dont tu considères la parole et l'homme de Dieu, c'est de la même manière que Dieu te bénira. Amen. Il ne faut pas s'habituer avec la parole. Même une sœur de l'église, un frère de l'église, il est seulement un frère. Lorsqu'il se tient ici pour prêcher la parole, considère cette parole parce que ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas dépasser l'heure. Parce que j'aimerais qu'on puisse prier quand même, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Amen. Moi, je vais faire une prière pour vous aujourd'hui. Ma prière que je vais faire, c'est dans Psaume chapitre 89. Tu peux l'écrire pour ceux qui écrivent. Dans Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 89, le verset 21 à 25. Je vais m'appuyer là. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut m'aider à lire ça? S'il vous plaît. L'homme de Dieu, il a lu ou pas? Ah, il n'y a pas de souci. Gloire au Seigneur. Qui va lire? Psaume 89. Oui, les versets 21 à 25. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. J'ai trouvé mon serviteur David, et mon huile saint. Je lui ai donné l'onction. Je les soutiendrai de ma forte main, et mon bras les rendra forts. Ses ennemis ne pourront jamais les surprendre. Aucun homme inique ne pourra les maltraiter. J'écraserai devant lui tous ses adversaires, et je frapperai ceux qui les haïssent. Toujours mon fidèle amour l'accompagnera. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ferme tes yeux là où tu es. Nous allons prier maintenant. Tu as écouté la parole du Seigneur. Je te demanderai de te lever, d'être concentré pour la prière que nous allons faire. Élève tes deux mains, même tes mains à moitié levées, et nous allons prier. Je demanderai aux chants de mettre un cantique, de nous entonner un cantique d'adoration que les gens connaissent bien, et nous allons chanter. En même temps, sois concentré pendant ce moment. L'Éternel Dieu de gloire te visitera. Alléluia.
Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré là où tu es. Sois concentré, Oh, Rabashanda, Rababa. Cet après-midi, la main de Dieu te soutiendra. Et mon bras te fortifiera. L'ennemi ne te surprendra pas. Et le méchant ne te l'opprimera point. Il crasera devant toi tes adversaires. Et il frappera ceux qui te haïssent. Et sa fidélité et sa bonté seront toujours avec toi. Et sa force s'élèvera par son nom. Maria Bashanda Rababa Baba Baba. Maria Bashanda Rababa Baba Baba Baba. Maria Bashindo Robo Sakara Baba Baba. Oh Rabashinda Rababa Baba Baba Baba. Marabashindo Robo Sakara Bashende Bebe. Marabako Robo Saka. Sois concentré, sois concentré. Sois concentré. Yondo Korea Bashandara Baba Baba. Yondo Korea Bashandara Baba 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 Baba. Yondo Korea Bashindo Robo Sakara Bashendere Bebe. Marabashanda Runda Prende Branda Brundo. Marabashindo Robo Sakara Baba. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, 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 Brunda, Brondo, Brondo, Sakaya, Bashanda, Brondo, Sakara, Bashende, Maraba, Robo, Sakara, Baba. Je vais prier pour tes mains. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui bénir tes mains. Je prierai pour tes mains, que l'Éternel Dieu de gloire t'accorde ce que tu as besoin. Que l'Éternel Dieu de gloire t'accorde ce que tu as besoin. Que les portes de finances s'ouvrent pour toi. Je vois dans ton cœur en train de se demander, tu as besoin d'avoir un peu d'argent. Que le Seigneur Dieu de gloire ouvre les portes de finances pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, reçois cela. Je induis tes mains au nom de Jésus. Chacun de vous commence à passer, mais priez, continuez toujours à... Tu peux rentrer à ta place. Que tu passes, je induis tes mains. Je induis tes mains. Laisse que l'Éternel Dieu de gloire bénisse tes mains. Que tes mains soient bénies dans le nom de Jésus. Que les portes de l'argent s'ouvrent pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, comme il est écrit dans Psaume 89 ou 21 à 25, au nom puissant de Jésus. Prunda Sanda Yanda Krupu Pranda Manase Keria Baba. Je induis tes mains, mon frère, que l'Éternel Dieu de gloire ouvre. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent aujourd'hui pour toi. Dans quelques semaines que tu reçois une somme d'argent que tu n'as pas entendue. Dans le nom puissant de Jésus, que cette porte s'ouvre pour toi. Au nom puissant de Jésus. Marabashandara Baba Baba. Ma sœur, je prie pour toi. Je induis tes mains. Laisse que les portes de finances s'ouvrent pour toi. Que les portes de finances s'ouvrent. Que ce blocage tombe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yondo Koria Baba. Père de gloire, je bénis ces mains, Seigneur. Que le blocage, le freinage tombe. Au nom puissant de Jésus. Rondo Karaba Shendere. Père de gloire, que ta fille, Seigneur Dieu de gloire, que les portes de finances s'ouvrent pour elle. Que les portes de finances s'ouvrent, Seigneur. Seigneur, elle n'arrive pas à garder l'argent, Seigneur. Tout ce qu'elle reçoit, Seigneur, elle a toujours des dépenses. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'elle commence à économiser, Seigneur, pour les projets de leur famille, Seigneur. Je bénis ses mains. Comme tu m'avais recommandé dans la prière, de prier pour le peuple, de la parole créatrice éternelle, de prier seulement pour leurs mains, à ce qui concerne les finances.
Je sais, Père de gloire, lorsque je prie pour les gens, tu m'exauces. Que cette sœur témoigne, Père, dans le nom de Jésus. Marachandara. Oh, la Shindorobo. Ma sœur, j'ai oint d'huile demain. Aujourd'hui, que les portes de finances s'ouvrent pour toi. Sois une femme forte financièrement. Dans le nom de Jésus, ce qui bloquait ta finance,